les amis de la cour des oracles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va faire un petit blind deck. Voilà, j'ai vu que c'était un genre de tag comme ça qui tournait pas mal en ce moment et ça, je l'ai trouvé assez sympa. Alors, je connais pas trop le départ de ce blind deck. Alors, j'ai vu que Sabrina, Passion des Oracles, l'avait repris, mais à la base, je crois que c'était Fairlight Tarot ou Chanel Days. Enfin, voilà, je sais pas trop du coup d'où est parti ce tag. Mais bon, bah, écoutez, je suis super contente de le faire. J'ai préparé mes, voilà, mes 10 emplacements. Hop. Alors, moi, c'est mon mari qui a choisi les jeux. Je ne sais absolument pas ce qu'il a choisi. Bon, c'est le but en même temps. Ses goûts, je sais qu'il aime bien. Il est assez classique, hein, il est un peu comme moi au niveau des vieux jeux, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il s'est cantonné qu'à ça ou est-ce qu'il a fait des petites variantes. J'en sais rien. Je vais attraper le sac. Alors voilà, j'avais pas de, j'avais pas de gros sac. Du coup, on a tout mis dans une tête d'oreiller. Voilà, tout simplement. Enfin, je lui ai donné la tête d'oreiller et lui, il a rempli ses jeux. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre ça sur la chaise à côté de moi. Et puis, c'est lourd, hein. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je suis trop... j'ai trop hâte. Je suis trop curieuse de savoir, de connaître ses choix en tout cas. Alors, c'est parti. Je mets la main dans la tête d'oreiller et je tire un jeu qui m'a l'air assez grand d'ailleurs. Hop. Et on commence, ça va, on ouvre le bal avec un jeu quand même assez prestigieux, hein, le plus ancien tarot du monde, donc le tarot Visconti. Voilà, donc on commence avec celui-là. Je l'aime bien, je m'en sers très peu parce que j'ai le tout petit. Alors je peux pas vous le montrer parce que c'est là où il y a tous mes jeux et si je cherche le petit jeu pour vous le montrer, je vais forcément voir les jeux qui manquent sur mon étagère. Oh là là, comment ça c'est compliqué. Alors attendez. Voilà. Du coup, je vais voir les jeux qu'il a choisis. Donc je vous montrerai pas le petit, mais c'est vrai que celui-là, je m'en sers très peu. Et je me sers plutôt du petit. Ceci dit, il est très intéressant. Surtout le livre, on a vraiment toute l'histoire et puis les explications de cartes avec les majeurs, les mineurs, quelques tirages au début. Franchement, je le trouve très bien fait, ce tarot. Alors, il a été restauré, bien sûr, hein, mais il est super bien fait. Alors, voilà. Hop. Et je sors pas tout le jeu, mais bon. Et voilà, voilà. Le dos, je le trouve magnifique. Et puis les cartes. Alors c'est la version avec des dorures. Voilà. Alors que le petit que j'ai, c'est la version sans dorure. Avec, vous savez, les contours plutôt orangés. Voilà. Je le trouve beau, je l'aime bien. J'aime bien le Visconti. Puis bon, voilà, c'est quand même... je sais pas, c'est quand même important. Enfin, je me dis qu'on devrait tous en avoir un en fait. C'est un peu le début quoi. C'est un peu bon, c'est encore plus ancien que ça, mais voilà, tout a commencé quand même un petit peu grâce à ce jeu. Hop, je sais pas si j'ai bien mis. Par contre, la boîte, elle est très chiante, franchement. C'est pas facile à remettre parce qu'il y a très très peu d'espace dans le coffret. Donc il faut vraiment, voilà, il faut que le livre il soit les pages en bas. Voilà, sinon ça rentre pas. Alors, tarot Visconti. Alors, c'est là que ça doit devenir compliqué, c'est pour noter. Alors, le tarot Visconti, je vais le mettre... étant donné que je m'en sers pas, mais que c'est quand même un jeu pour moi qui fait vraiment... qui est important dans l'apprentissage du tarot, je vais le mettre en 7, en septième place.
ouais, ça va quand même. Alors, je vais m'appuyer quand même. Tarot Visconti. Voilà. Donc, je le mets à la 7e position. Hop. Bon, je suis pas étonné qu'il ait choisi celui-là parce que ben, je crois même que s'il y en avait un à choisir dans tout ce que j'ai sur mon étagère, ouais, il aurait fait sûrement partie des 3 premiers qu'il aurait choisi. Voilà. Ensuite, je glisse ma main. Hop, hop, hop. Oh là là. Oh là, ça c'est un vieux. Ah oui, ok. Le Grand Tétéa, ouais, j'ai senti que c'était pas un jeu en bon état. Alors le Grand Tétéa, bah écoutez, franchement, ouais, je suis contente il l'ait choisi. J'aime beaucoup, je m'en sers peu. Bah, c'est par période en fait. Il y a des moments où c'est bon, je le laisse dans sa boîte, et puis d'autres où je vais le reprendre tout le temps. Mais pour moi, ouais, c'est un jeu. En plus, c'est un ancien jeu. On voit, hein, il a les cartons jaunis. Voilà, c'est une des anciennes collections. Et bah, je l'aime beaucoup, franchement. Et c'est marrant, j'ai un petit peu regardé d'autres blind deck sur les chaînes et j'ai remarqué qu'il apparaissait assez régulièrement ce jeu en fait. Donc voilà, donc un jeu, un ancien jeu, pareil, hein, vraiment super. Bah, celui-là, je vais le mettre. Allez, je le mets en 8e. Je ne prends pas de risque en fait, parce que je ne sais pas ce qui m'attend après. Donc le grand était là, était là, je ne sais pas trop comment on le prononce. En tout cas, ben c'est une valeur sûre, hein. Et puis la qualité, je crois que c'est Grimaud, hein. Ouais, c'est ça. Franchement, Grimaud, ça, ça perdure pendant des décennies et des décennies. C'est vraiment de la super qualité, quoi. Alors c'est vrai, on a l'impression qu'elles sont fines, les cartes Grimaud en général, ce qui est le cas. Enfin, c'est pas qu'elles sont fines, elles sont souples, mais elles tiennent dans le temps, hein. Voilà. Bon, là, on va pas en dire autant de la boîte. Voilà, donc celui-là, 8e position. Vous entendez un peu de bruit parce que j'ai ouvert ma fenêtre. Et vous savez que moi j'habite Paris, donc... oups. Allez, un autre. Pff, là, je sais pas comment les attraper, ils sont tous en vrac. Oh, c'est marrant, il a choisi le tarot du bien-être. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai que... celui-là, c'est pareil, c'est un tarot que je prends de temps en temps. Parce que j'adore le visuel qu'il offre. Je trouve il est très beau. Voilà, c'est tout à fait le style que j'aime. Euh, mais c'est pareil, je m'en sers pas plus que ça. Alors là, pour le coup, c'est vrai que la qualité, moi j'ai toujours un petit peu pesté sur la qualité de ce jeu. Ceci dit, ça fait quand même peut-être, je sais pas, 2 ans que je l'ai. Bon, je m'en sers pas non plus tous les jours, hein. Mais il n'a pas forcément bougé. Et puis ce qui est chouette, hein, c'est que bah, le jeu il gondole pas. Il y a de plus en plus de jeux où les paquets gondolent, et ça, je déteste ça parce que on peut rien y faire. Vous pouvez très bien aplatir le jeu, mettre une pierre d'1 kilo dessus, le jeu reviendra toujours courbé. Voilà, et ça c'est galère quoi. Et celui-là, bah, il bouge pas. Alors je pense que ça vient peut-être aussi du fait que les cartes sont très souples. Et peut-être que les cartes un peu plus épaisses ont tendance à se courber, j'en sais rien. Bon bref. Ouais, voilà, bah, je suis contente, celui-là, je l'aime beaucoup. Là, c'est la version française. Il est sorti aussi version anglaise. La qualité, c'est la même, hein. Je crois qu'il n'y a il y a pas de différence. Donc, le tarot du bien-être. Alors, celui-là, j'avoue, je l'aime bien. Et puis, il est vraiment différent de certains jeux que j'ai, certains tarots que j'ai. Je vais le mettre en 6e. Je reste assez groupé. Donc, le tarot du bien-être. 6e position. Voilà, c'est marrant marrant comme truc à faire. Hop. Ensuite, allez, c'est en train de tomber par terre le sac. J'essaie de... Hop.
Je suis en train de vous regarder en même temps. Ah tiens, il a pris, ouais, il a pris un boîtier. Ben ouais, bon, ben ça, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée parce que celui-là, ben, il le sait, hein, c'est mon tarot number one. Donc c'est le tarot of the bastard, je crois. Je sais plus son nom. Enfin, le tarot bâtard en français. Pourquoi un nom pareil? Ben, c'est tout simplement que voilà, The Deck of the Bastard. Ouais. C'est tout simplement que c'est un tarot qui regroupe des cartes du Rider-Waite Smith, mais également d'anciens jeux comme je crois le tarot des dames et également le Grand Étela. Voilà, donc tout ça a été mélangé. C'est vraiment 3 ou 4 jeux qui ont été rassemblés, hein. Vous voyez, on va reconnaître là par exemple tout à fait le 6 de bâton du Rider-Waite. Par contre là on va être sur un autre jeu par rapport à la justice. Là pareil, bon là on reconnaît le Rider, etc. Et j'aime bien le fond qu'il a un petit peu vieilli, puis un peu dans des tons vieux verts. Et je suis... Regardez-moi, c'est le magicien. Il est super beau. Et j'adore ce jeu parce que je l'ai depuis longtemps, hein. Ouh là là, ça fait plus de 5 6 ans. Et en fait, c'est un jeu que j'avais acheté sur Etsy. Et sauf que maintenant, ben, la boutique de ce jeu a fermé, donc ils n'ont plus de boutique Etsy. Ils ont ouvert un site, mais je crois que c'est un site aux États-Unis. Et ben, quand vous achetez maintenant le jeu, il coûte la peau des fesses et je vous raconte même pas les frais de port et les frais de douane, bien sûr. Donc, ben, c'est vrai que je le garde vraiment précieusement parce que, ben, parce que pour le ravoir maintenant, je pense que c'est pas impossible, hein. On le trouve, il est toujours en vente, mais il va coûter, ne serait-ce qu'en frais, pratiquement le prix du jeu, quoi. Donc, de 45, on va dire, ou 60 le jeu, ben, vous multipliez en deux. Donc, c'est vraiment de la folie. Et alors que moi, j'avais dû le payer à l'époque sur Etsy, une quarantaine d'euros à peine, avec les frais. Donc c'est vrai que ça change. Alors je le garde vraiment, vraiment. Ça c'est vraiment mon tarot. Voilà, que j'adore. Alors j'en parle pas toujours spécialement parce que je le garde. Euh, je vous ai pas montré le dos. Voilà, c'est vraiment. Je vous l'avais montré une fois dans un autre tag où c'était votre jeu Instagrammable. Et j'avais choisi celui-là parce que c'est vrai que c'était un jeu qui, à chaque fois que je mettais des photos sur Instagram, franchement, j'avais plein de personnes qui aimaient beaucoup. Donc, voilà, ben, c'est un très bon choix. Alors celui-là, je le mets en premier. Voilà, c'est pour dire, c'est vraiment mon jeu de prédilection. Celui-là, voilà. Celui-là, il passera toujours avant tous les autres tarots, que ça soit le tarot des corbeaux, que ça soit tous ces tarots que j'aime énormément. Il passera toujours devant. Je lui mettrai même la place 0 en fait, au-dessus du 1. Et puis après, bon, bah, y a tous les autres jeux, mais là, on démarre avec numéro 1. Donc, le Deck of the Bastard, voilà, qui est pour moi, c'est le premier de tout, quoi. Donc ça, au moins, je suis contente, voilà. Parce que si je l'avais tiré en dernier, et que les premières places, si les premières places avaient été prises, j'aurais été dégoûtée de le mettre après la 6e position. Donc voilà, bon, vous voyez, il a une pochette spéciale, cuir, vraiment c'est une relique que je tiens comme la prunelle de mes yeux. Voilà. Alors, on continue. Oh là, ça c'est marrant. Il a pris mon ancien tarot de Marseille. Ça c'est étonnant. J'aurais pas imaginé qu'il prenne à Marseille. Celui-là en tout cas. Et ça, c'est mon tout premier jeu.
Le tout premier de tous les jeux, c'est celui-là. Et j'ai déménagé plein de fois. Et c'est marrant, j'ai perdu des tonnes de choses. Et ce jeu-là, je ne l'ai jamais perdu. Et franchement, il est vieux, hein, celui-là. Très, très vieux. Bon, bah voilà. Hein, comme beaucoup, je pense. Hein, je me servais beaucoup des majeurs. Hein, on voit la couleur. Et puis au-dessus, ben, c'est les mineurs plus la notice, quoi. Ce jeu, ça me fait quelque chose de le prendre. Franchement, j'étais culottée à l'époque, je faisais des tirages. Regardez la différence. Je sais pas si on voit, mais il est tellement jauni par rapport aux mineurs, c'est fou. C'est fou. Mais ça, j'en ai fait des tirages avec lui. Et il a tenu le coup, hein. C'est fou parce qu'il a... Bon, il y a un peu de bleu qui est parti à certains endroits, mais c'est quand même assez... Voilà, c'est Grimaud, encore une fois. Hein. La qualité, elle est là. Et je peux vous dire que celui-là, il a énormément servi. Bon, vous voyez, on voit, il y a des endroits, le bleu part, quoi, mais... Là, c'est pareil, un peu de bleu qui est parti. Mais franchement, quand on voit les jeux de maintenant, tirer avec un seul jeu pendant des années, il va sûrement pas être dans cet état. Je ne ferai plus de tirage avec, je pense pas. Voilà, il est à la retraite depuis plusieurs années maintenant. Mais j'ai une profonde affection pour ce tarot. Je me rappelle, j'avais hésité avec lui et le normand, petit et grand. Je savais pas en fait quoi prendre. Et puis je me suis dirigée sur ça. Et bien écoutez, là ça va être que sentimental, mais je vais le mettre en deuxième. Voilà. Ancien tarot de Marseille. Là c'est marrant. J'ai les deux premiers jeux, c'est vraiment des jeux qui me tiennent à cœur sentimentalement parlant. C'est vraiment des... Ouais, c'est marrant qu'il ait choisi celui-là. Alors on continue. Le Halloween Tarot. Ah, c'est le seul que j'ai sur Halloween. Et je l'adore parce que c'est un jeu détente, c'est un petit moment de détente, ouais, pendant cette période d'Halloween. Voilà. Ce jeu, ça fait un petit bout de temps que je l'ai aussi. Il commence un petit peu à jaunir. Mais je l'adore avec ce petit chat noir qui se trimballe partout. J'avais fait une présentation sur le groupe. Il y avait même une carte où je voyais pas le chat noir. Et puis effectivement, grâce à vous, je l'avais repéré en petit dans une maison. J'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu, voilà. Pour Halloween, alors je suis pas du genre à avoir 36 jeux enfin, voilà, sur le thème d'Halloween. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Je le trouve très beau, j'aime les couleurs. Et puis j'aime bien ces couleurs comme ça sur fond noir. Ça fait ressortir. Alors il y a juste un truc, moi, j'aurais aimé que les bordures soient noires plutôt que blanches. Et j'avais fait un essai sur ça. Je sais pas si vous voyez. C'était blanc, hein, le contour. Et j'avais colorié la tranche avec un feutre noir, un feutre permanent noir. Et je trouvais que c'était tellement plus joli en noir. Mais après, je ne me voyais pas du tout faire tout le jeu en noir. En plus, il aurait fallu faire recto verso, je n'en serais jamais sorti. Et en plus, on voit qu'il y a des traînées blanches qui ressortent. Bon. Je me suis dit, je vais le saccager, le jeu, on va rester comme ça. Mais je l'aurais vraiment bien vu avec des bordures noires. Mais celui-là, c'est un petit jeu, un petit tarot très détente pour moi, très, très amusante et très agréable
à explorer pendant cette période d'Halloween. Alors je vais le mettre... c'est dur en fait. Hein, bon, je vais pas le mettre là quand même. Mais je vais le mettre en cinquième, voilà. En cinquième, c'est pas mal comme place. Halloween Tarot. Voilà. Et on continue. Je suis contente qu'il ait choisi celui-là. C'est bizarre, ça doit être que des petits parce que j'ai l'impression que c'est tout vide. Oh, Oshozen. Pourquoi pas? Alors c'est marrant, il a choisi cette version-là plutôt que les premières versions qui s'appelaient d'ailleurs le Zen Tarot. Tout simplement parce que je trouve que le Oshozen, enfin cette version-là, alors ce que je vais dire c'est vraiment c'est mon avis, hein, voilà, mais je la trouve bâclée. Voilà, je la trouve vraiment bâclée. Je sais pas ce qu'ont fait les créateurs, enfin c'est pas eux qui ont créé le jeu, mais ceux qui ont réédité ce jeu, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont inversé des noms voilà, par rapport à l'original. Il y a des images qui sont coupées. Vous vous en rendez pas compte si vous n'avez pas vu les premières, enfin le tout premier, enfin le premier quoi. Mais quand on voit le premier et qu'on voit ce qu'il y a maintenant, on se dit ouais ça a été bâclé en fait. Vous avez genre le lâcher prise se retrouve dans le rêve. Le rêve se retrouve à la place du lâcher prise. On a des images, par exemple, bon, c'est pas le cas sur celle-là, mais on a des images qui sont coupées, donc vous voyez même pas ce qui se passe au-dessus. Vous voyez des personnages qui regardent en l'air, mais on ne sait pas ce qu'ils regardent parce que vous n'avez pas tout en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, alors je sais pas, je sais pas pourquoi ils ont laissé ça comme ça. Bon, ceci dit, moi j'aime beaucoup le Zen Tarot, honnêtement, je le trouve, j'aime les couleurs, j'aime les illustrations, je les trouve hyper parlantes. Ouais, j'aime bien. Voilà, ça c'est un chouette choix. Et j'hésite, je le mettrais bien en 9e position parce que c'est pas le Zen Tarot. Et en même temps, bon, si on parle du jeu en lui-même, je le mettrais bien en 4e. Mais je vais trancher et je vais le mettre en 9e. Zen Tarot. Voilà, ça aurait été l'original, je l'aurais mis direct en 3e position. Mais bon. Voilà. Hop. Mais c'est marrant. C'est marrant parce que qu'il ait choisi celui-là. Il me voit souvent avec... C'est marrant parce qu'il me voit souvent avec mes jeux mes préférés. Je pense qu'il en connaît certains. Bon, j'ai pas encore tout vu, mais pour l'instant, il a pris vraiment des jeux que je me sers plus trop ou que je garde vraiment précieusement, mais que justement, je vais pas m'en servir plus que ça. Alors, c'est quoi celui-là? Ah ouais, ça je suis contente. Alors encore un tarot très spécial. C'est le carnaval de la fin du monde, quelque chose comme ça, le titre. Et celui-là, je vous en avais fait la présentation aussi, je l'aime beaucoup parce que il est complètement à part de tous les autres tarots qu'on peut croiser. C'est ça que j'adore. Il a une particularité, il a une atmosphère, une ambiance bien à lui. J'adore quand on met en éventail le jeu de ce côté-là, vous avez du bleu. Si vous le mettez en éventail de ce côté-là, vous avez du rouge. Et puis voilà, alors par contre, c'est un tarot, pour les débutants, ça risque d'être compliqué parce que là, on ne suit absolument pas le rider. Mais il y a vraiment des images hyper intéressantes à travailler. Et puis il a un côté comme ça, un petit peu cabinet de curiosité, un petit peu bizarroïde, un peu vieux musée. Enfin, je sais pas comment vous dire, vous voyez cette ambiance un petit peu étrange
de vieux jeux voilà. Et j'aime vraiment beaucoup Madame Lulu. J'aime beaucoup ce jeu. Franchement, ah là là, j'adore le monde. Et d'ailleurs, je vous avais mis... non, je ne sais pas si dans Bar Communauté, je vous avais mis la petite présentation de ce jeu. C'est-à-dire que c'est une troupe d'artistes qui ont fait ce jeu, si je m'en rappelle bien. Et ils avaient fait un petit court-métrage pour présenter leur jeu. Et le court-métrage, justement, on voyait ce personnage avec le monde sur le dos qui se promenait, qui rencontrait d'autres personnages du jeu. Et c'était très, très étrange, très... Franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller regarder dans l'onglet communauté, de retrouver cette petite vidéo. Elle reflète tout à fait l'ambiance du jeu. On retrouve ce personnage aussi dans le court-métrage. J'adore ce jeu. Voilà. C'est là un truc. Ouais. Ah, je suis contente. Je suis contente qu'il ait choisi ce jeu-là. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Bon, celui-là, je vais le mettre en 3e. Voilà. Donc, le tarot... le tarot carnaval, je vais mettre. Voilà, en 3e. Bon, alors maintenant, il nous reste une 4e position et une 10e. C'est là que ça va commencer à être plus compliqué. Faut pas se planter. Bon, jusqu'à présent, je suis assez contente des places. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. J'arrive pas à parler et ranger mes cartes. Alors attendez. Voilà. Hop. Alors. Ouais, je trouve que ça va. C'est un ordre qui me convient bien pour l'instant. Allez, un avant-dernier. Celui-là, c'est... Ah, le tarot Art Nouveau. Je l'aime beaucoup aussi celui-là et je sais pourquoi il l'a choisi. Parce que au Japon, c'est un jeu qui marche énormément dans le milieu des voyantes. Beaucoup de voyantes se servent de ce jeu-là. Voilà. Donc il est très connu celui-là au Japon. Et je l'aime beaucoup. Je m'en sers peu. C'est bizarre d'ailleurs. Pourquoi je m'en sers peu en fait? Enfin, ça a été une période où j'en suis beaucoup servi, puis après ça s'est calmé et je ne l'ai jamais repris. C'est dommage. Ah là là, mais je le mets où? Pour moi, il mérite la 4e position. Sans problème. Mais le truc, c'est si il m'a mis un jeu qui explose tout, ben je me vois pas le mettre en 10e position, celui qui va arriver. Et en même temps, si c'est un jeu sans plus, ben celui-là, le mettre en 10e, ça va me contrarier. Je sais pas quoi faire. Bon, allez, j'ai confiance. J'ai confiance. Je vais le mettre en 4e position, celui-là, parce qu'il est vraiment beau. Bon, alors, qui c'est qui va atterrir en 10e position? J'espère que c'est pas un jeu que j'adore, parce que là, ouais, je vais être dégoûté. Ou alors je le mets en 10e. Mais alors, franchement, que le Zentaro passe avant ça, ça me fait mal aussi. Hein. Bon, allez. Je le mets en 4e. Donc, tarot, art nouveau. On va pas rester 3 heures sur le truc. Alors là, qui va se retrouver en 10e position? Là, j'ai peur, les gars. J'ai peur. J'espère que c'est un jeu bof. Hein. Enfin, un jeu bof, je me comprends. Mon Dieu. Allez, j'y vais. C'est fou de se mettre dans des états pareils. Alors, attendez, il est où? On est là. Oh là là. Je l'ai pris, je l'ai pas encore vu.
Ah, le Sasula Ibito, tarot. Mince. Oh là là. Ah, il mérite pas, 10e place. J'adore ce jeu, ben vous le savez. Hein. D'ailleurs, je vous ai toujours pas fait la suite. Je vous le présenterai dans son intégralité parce que je crois que je vous l'avais présenté, mais par suite, mais pas vraiment. Donc je vous referai une présentation complète. Oh là là, non, 10e. Je l'aime trop, ce tarot. Alors je suis pas étonné qu'il l'ait choisi aussi. Voilà. Ah, je l'aime trop, je l'aime trop. 10e position, ça c'est abusé. Franchement, il mériterait de remonter jusqu'à facile la 6e. Facile. Le premier, ok. Le deuxième, ok. Bon. Le tarot carnaval, ok. Et après, ça a un petit peu merdé. Ouais, bah de toute façon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein, donc, je vais mettre la Sassola Ibito en 10e. Je suis dégoûté. Parce qu'il mérite pas. Il mérite absolument pas cette place de 10e position. Lui, je l'aurais mis 6e à la place du tarot du bien-être. Largement. J'aime bien le tarot du bien-être, mais c'est celui-là que j'aurais vu en premier. C'est dur hein, comme truc à faire. Hein. Oh là là. Mon Dieu. Ça, c'est... vous voyez, ça, c'est l'ancienne version. Je l'ai en deux exemplaires. Parce que j'ai l'ancienne version comme ça, dont vous voyez, le papier, il est glossy un peu, on voit. Hein. Et puis, l'autre version qui est sortie après, qui est une version mate. Alors, la version mate, elle est super jolie, mais je trouve que les couleurs ressortent un petit peu moins forcément que sur le papier, que sur le vernis. Et je crois que l'autre, les marges sont un petit peu plus épaisses. Je sais plus trop ça. J'aime trop. Il me parle celui-là. Bon, enfin bref, allez, on va pas pleurer sur le sujet pendant 3 heures. C'est comme ça, c'est comme ça. 10e position, le Sassola Ibito. Et ben voilà, les amis, j'ai joué le jeu, enfin. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je suis un peu allé tête baissée, là. Dans le milieu, ça a commencé à aller de traviole. Ouais. Ouais, tout ça, là, j'aurais pu ranger ça autrement. 4, 5, 6, 7, même 8. J'aurais pu ranger ça, même 9, allez hop. J'aurais pu ranger autrement. Bon, c'est pas grave, ce n'est qu'un jeu. Puis je me suis bien amusé à le faire. Moi, je suis contente des choix qu'il a fait. Bon, à part celui-là, parce que celui-là... il n'a pas trop d'intérêt, mais bon, il ne pouvait pas savoir qu'il y avait aussi une version différente. Je ne sais même pas s'il sait que le Oshozen, c'est le même que que le Zen Tarot, c'est le même que Oshozen. Sinon, non, franchement, c'est des choix... Franchement, il a choisi ça, je suis trop contente. Ça lui rend hommage, je suis trop contente. Celui-là, hein, voilà, non, celui-là, c'est ma vie. Ça, c'est ma vie, hein, je vous le dis. Donc, je suis contente aussi. Et puis, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, le compte est bon. Écoutez, mes amis, voilà. C'est terminé. Vidéo du Blind Deck vous a plu. Et voilà, je remercie les créatrices de ce tag. Voilà. Et puis, si vous voulez le faire, n'hésitez pas, même en commentaire, hein, vous mettez numéro 1, tel jeu, 2, tel jeu, voilà, et vous mettez comme ça. Enfin bref, voilà. Si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Pas besoin d'avoir une chaîne, effectivement. Comme dit Saint-Cide, on peut tout à fait faire les tags en commentaire, en numérotant les réponses. Voilà, voilà.
Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis on verra bien hein, ce qui va arriver. Ciao les amis. Bye.